Très bien, donc le Magnus Queen's Gambit. Comment bien jouer avec les noirs, comment essayer d'avoir des positions qui sont solides. On va voir ça dans une première partie. Alors bien sûr, les ouvertures, il y a énormément de variations possibles. On va voir une première variante avec la structure Carlsbad. Alors juste pour poser un tout petit peu de décor, moi j'utilise deux sites pour un petit peu regarder les ouvertures. Le premier c'est Chess et le deuxième c'est un outil qui est très intéressant qui s'appelle Opening Tree. L'idée d'Opening Tree, c'est que ça regroupe énormément de parties. Vous le voyez à droite, ça c'est tout ce qui est joué sur Chess.com, sur Lichess et sur d'autres bases de données. Tout est regroupé, donc vous avez vraiment ce que jouent les amateurs avec le pourcentage de réussite. Par exemple, je sais pas, le premier coup, typiquement D4, ça a été joué 602 millions de fois, avec un score moyen, un score moyen de 52,5% pour les blancs, mais je voulais dire les élos moyens, 1909. Donc voilà, donc vous pouvez également apprendre ça parce que ici sur Lichess, l'autre outil qui est intéressant, c'est le petit livret ici. Et vous avez toutes les parties qui sont jouées dans la base de données, mais vous avez également des parties de grands maîtres. On voit Carlsen Caruana, beaucoup de Carlsen Caruana. Carlsen Caruana, en fait il n'y a que ça, d'accord. Il y a Aronian Carlsen qui traîne au milieu, sinon il n'y a que du Carlsen Caruana. Mais voilà, mais au fur et à mesure, si vous jouez des coups, il y a de plus en plus de parties, forcément ça va se restreindre et vous allez tomber sur des parties de grands maîtres et vous pouvez également vous entraîner avec ça. Mais gardez à l'esprit qu'en face de vous, vous n'allez pas forcément avoir un grand maître qui va jouer tout le temps les meilleurs coups. Il va jouer un coup qui est un peu différent mais qui est logique aussi. Et si vous ne savez pas quoi répondre, vous pouvez très très vite être embêté. Ok, donc on va voir la première ligne de ce Magnus Queen's Gambit. Alors, on va juste voir le début, si j'arrive à retrouver où est ma souris. Elle est là, d'accord. Alors, avec les noirs. Sur D4, on répond D5. C4, alors C4 c'est pas la seule réponse, il y a fou F4 pour le système de Londres. On va pas voir tout ça, on va vraiment voir la base de la base avec C4, E6, cavalier C3 et A6. Donc ça, c'est la structure du Magnus Queen's Gambit. Alors également, pourquoi ça s'appelle le Magnus Queen's Gambit? Il me semble que Magnus Carlsen l'a beaucoup joué, notamment dans son match de championnat du monde contre Fabiano Caruana. Il y avait un autre nom à l'époque, mais voilà, pour prendre un autre exemple du ski alpin, il y a ce qu'on appelle le Kernen S à Wengen. Avant, c'était le Brückli S. Peut-être dans le futur, ce sera le Janka S. Qui sait, maintenant qu'il a pris sa retraite. Enfin bref, voilà. Donc ça peut changer de partout. Mais ce qui est important, c'est pas forcément le nom, mais c'est comment jouer. Alors, on va regarder aujourd'hui la structure dite Carlsbad, qui est ce qui est le plus joué assez largement. Je vais vous montrer également chez les amateurs. Donc D4, D5, C4, E6, cavalier C3. Et A6. Ah bah non, c'est pas ce qui est le plus joué. Ah si, ouais, ok, ça a pris un petit peu de temps. Non, c'est pas ce qui est le plus joué. Ce qui est le plus joué, c'est cavalier F3, d'accord. Mais cavalier F3, on peut prendre le pion, non? Attendez. Je suis un peu surpris, parce que s'il fait cavalier F3, bah oui, il prend C4. Tout de suite, parce que justement, c'est l'idée. Et après, sur un coup comme E3 ou E4, on va jouer B5 pour soutenir le pion. Donc ça, c'est l'idée. Ok, donc vous voyez déjà, hein, ça, je suis surpris, j'avais pas regardé ça. Donc déjà, chez les amateurs, 117 000 parties, ça a été cavalier F3 qui a été joué. Mais 86 000 parties, donc c'est le deuxième plus gros pourcentage. Ils ont joué C prend D5, donc on entre dans la structure Carlsbad. Après C prend, E prend. Et là, voilà, il y a des scores. Alors je vais juste peut-être regarder là. Voilà, E prend D5. Alors le score est plutôt avantageux pour les blancs. Après, on a les noirs. C'est une variante qui est assez classique. Avec les noirs, on va plutôt chercher à égaliser et on va pas forcément avoir des positions ultra avantageuses avec les noirs. Surtout, notre but, c'est d'égaliser. Et après, si les blancs veulent tenter d'attaquer, là, ça devient un petit peu... comment on peut dire ça? Bon, j'ai pas de mots. Voilà. Un petit peu indécis, voilà, on va dire ça comme ça. Un petit peu indécis. Mais voilà, si les blancs, ils jouent à chaque fois les bons coups, qu'ils jouent des coups logiques, si avec les noirs, on joue les coups logiques aussi, enfin logiques, les coups qu'il faut jouer pour tenir la nulle, ça va se terminer en nul. Il n'y aura pas de miracle. Ok, donc on va revenir sur notre système au Magnus Queen's Gambit, donc A6, et la structure Carlsbad, c'est prend des 5, E prend des 5. Là, il y a deux grands coups. Le premier, c'est le premier qu'on va regarder, c'est cavalier F3, et le deuxième, c'est fou F4. Alors on va d'abord regarder cavalier F3. Alors sur cavalier F3, moi je préconise un coup que j'avais vu beaucoup de grands maîtres l'ont joué, et c'est assez intéressant, c'est le coup H6. Pourquoi H6? Ça paraît un petit peu bête comme ça. Mais sur cavalier F6, il y a des variantes assez compliquées à base de fou G5, et ça peut être un petit peu embêtant.
Donc, on joue d'abord H6, comme ça on va contrôler cette case G5. Les blancs, maintenant, admettons, ils jouent fou F4, qui est le coup logique. On veut jouer E3, fou D3 et se développer de la sorte. On aimerait bien jouer fou D6 pour contrebalancer sur le fou F4, mais si on joue fou D6 tout de suite, c'est une gaffe malheureusement, parce que vous perdez tout de suite un pion central avec cavalier prend D5. Le cavalier revient défendre le fou, et alors vous n'êtes pas perdant, il y a plus 2. Face à Magnus Carlsen, vous la perdez bien sûr. Après, en amateur, il peut toujours faire une gaffe, mais vous commencez mal la partie. Donc ici, le coup que je préconise, c'est cavalier F6. Bon, jusque-là, c'est logique. On a joué H6 pour pas se prendre le clouage ici. Donc autant jouer cavalier F6. Alors admettons E3, les blancs continuent leur développement. Et maintenant, on joue fou D6. Et là, on entre dans le carrefour. Le premier carrefour, il y a énormément de coups joués. Vous le voyez ici sur la droite. J'ai 6 coups répertoriés. Alors, on va pas tout voir dans le gras du détail. Fou E2 ou fou D3, en se disant on laisse l'échange du fou. C'est possible hein, de laisser cet échange du fou de case noire. Mais admettons, dans les deux cas, admettons fou D3, fou prend F4, pion prend F4, et fou G4. C'est un coup qui est intéressant. Alors là, il faut peut-être gratter un petit peu plus loin dans la théorie, je ne vais pas montrer plus loin. Mais voilà, il y a ce clouage, il y a peut-être du dame E7 échec. Après, vous allez roquer, faire cavalier BD7. Et vous allez voir, ce fou de case blanche, c'est pas forcément nécessaire de le garder. On va voir ça dans d'autres variantes. Alors, je vais revenir sur fou D6. Alors, on va voir le premier coup. Alors, les autres coups, c'est fou prend D6, fou E5, fou G3, et cavalier E5 est également un coup. Mais regardons d'abord l'échange. Fou prend. Alors, faut prendre de la dame. Hein. On n'a pas envie. Voilà, ça donne clairement pas envie. Hein. Deux pions comme ça, isolés, doublés, ça donne pas du tout envie. Donc, il faut plutôt jouer dame prend D6. Admettons, les blancs vont jouer le coup logique fou D3. Et sur fou D3, vous allez pouvoir jouer fou G4 et faire ce clouage. Et vous allez voir, on va échanger ce fou de case blanche contre le cavalier F3. Et si les blancs ici jouent H3, bah là du coup, vu qu'il n'y a pas le fou en D3 et qu'il n'est pas sur cette diagonale, on peut jouer fou F5. Et ici, on peut contester cette diagonale. Et si le fou vient en D3, bah on va échanger ce fou, parce que c'est le bon fou des blancs contre finalement le mauvais fou des noirs, ce fou de case blanche. Donc voilà pourquoi on a très envie de faire cet échange. Donc après fou D3, fou G4, on effectue le clouage. Alors si les blancs ne font rien, s'ils roquent, vous allez roquer aussi, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant les blancs, ils vont certainement vous chasser avec H3, et après H3, vous échangez. Alors peut-être un autre coup qui est possible, c'est dame A4 échec pour se sortir de ce clouage. Là-dessus, un coup qui est possible, c'est cavalier BD7, cavalier E5. Et là, faut pas avoir peur de se faire échanger vraiment ce fou. Je sais qu'on n'aime pas trop ça, se faire échanger les fous, mais là, vu que c'est le mauvais fou, on sait pas trop quoi faire avec, autant se le faire échanger contre un cavalier. Ici, on peut roquer, donc maintenant on menace le cavalier E5, puisqu'il n'y a plus ce clouage. Donc les blancs doivent bouger, le seul coup logique par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est d'échanger ce cavalier contre le fou, cavalier prend G4, cavalier prend G4, H3, et là maintenant, vous revenez simplement en F6, et voilà, là on est dans déjà une position qui a l'air assez solide. Si les blancs font petit roc, vous jouez C6. Ça, on va beaucoup voir cette structure comme ceci. D5, B6, D5, C6, B7 et A6. On va mettre les pions sur case blanche pour contrer le fou de case blanche des blancs. Ça va être le but. Et là, bon, voilà, c'est une partie, mais déjà là, on est au 14e coup et vous êtes parfaitement sorti de l'ouverture. Ici, la position est assez égale. Et un coup qui peut titiller les blancs, mais qui serait pas bon dans cette position, et on va en reparler, c'est grand roc. Parce que sur grand roc, vu que la dame est en A4, on peut jouer B5, puis ensuite jouer C5, et on va beaucoup, beaucoup plus vite dans l'attaque sur le roi dans les rocs opposés. Donc ça, retenez bien ça à l'esprit. Maintenant, on va revenir sur la variante de base. Donc je vais revenir sur fou D6 pour pas trop vous perdre. Donc fou D6, on est sur l'échange des fous, fou prend, dame prend, fou D3, fou G4, les blancs chassent avec H3, fou prend F3, dame prend F3. Et là, petit conseil, ne roquez pas tout de suite, parce que si vous faites petit roc, vous pouvez vous prendre des grands rocs ou des G4, c'est possible, ça donne ensuite des parties qui sont très intenses et très intéressantes. La dame, elle est plus en A4, et le cavalier, il n'est pas encore développé. Donc on a un petit peu de retard avec les blancs, on va pas pouvoir jouer B5 avec un tempo. Et ici, voilà, c'est assez tendu, et finalement, les blancs, ils sont pas si loin que ça d'attaquer, ils peuvent jouer G4, H4, G5, ça peut aller assez vite. Alors, c'est pas perdu, mais ça donne des parties un peu plus intenses. Avec les noirs, dans cette structure-là, c'est pas ce qu'on veut.
Alors on va plutôt jouer cavalier D7. Et finalement, on va attendre ce que les blancs veulent choisir. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les blancs? S'ils font grand roc, eh ben on fait grand roc aussi. On vient sur le même côté, sur l'aile dame. Et s'ils font petit roc, eh ben on fait petit roc également. Comme ça, vraiment, on a une position posée. On n'est pas dans des rocs opposés où tout peut se passer. Alors également, il y a un autre coup qui peut être intéressant, c'est G4. Mais là, ici, c'est clair que si les blancs jouent G4, ils montrent clairement leur intention d'attaquer à l'aile roi. Et ben hop, vous partez à l'aile dame. Ça veut dire que c'est un coup qui est intéressant. Et voilà, finalement, tout va bien. On va jouer roi B8, se mettre sur une case noire parce que le fou de l'adversaire est sur case blanche. C6. Alors après, voilà, c'est une partie, mais juste, on va mettre la structure comme d'habitude et il ne devrait pas se passer de mauvaises choses. Donc, admettons que les blancs fassent petit roc. Ben là, on va faire petit roc également. Et là, la position, elle est assez égale. Alors, admettons un autre coup logique pour les blancs qui serait tour AC1. On met la tour sur la colonne semi-ouverte C. C'est le but aussi de ces structures Carlsbad. Les blancs, ils ont la semi-colonne ouverte C et les noirs, la semi-colonne ouverte E. Donc, la faiblesse des blancs, c'est ce pion E3. Et la faiblesse des noirs, elle est plutôt sur la colonne C. Ce serait le pion C7. Donc, là, il y a la structure comme ça, F2, E3, D4 chez les blancs. On va faire pareil. On va mettre B7, C6, D5 chez les noirs et on va jouer C6. Et à partir de là, le score amateur, alors il est légèrement meilleur pour les blancs. Mais voilà, après c'est des parties. On sait que dans les parties amateurs, il y a des parties également de belettes. Donc il y a des joueurs qui ont pu tomber. Mais là, en partie longue, ça doit quand même assez bien tenir. Alors là, il y a plusieurs coups possibles. Je vais pas aller trop loin dans les détails parce qu'ici, avec les noirs, vous allez systématiquement jouer la même chose. Juste ici, tour Fe8, G6 dans la mesure du possible, et mettre le roi en G7, et vous allez voir, tout va bien se passer. Alors le coup le plus joué par les amateurs, c'est le coup A3. C'est assez surprenant, mais j'imagine qu'ils ont des idées de vouloir jouer B4. Ici, juste, on fait tour Fe8. Tout simplement. Admettant, alors s'ils jouent B4 ici, les blancs, on va juste jouer A5, on va jouer la rupture. Et l'ouverture de l'aile dame est plutôt favorable aux noirs. Donc c'est pas forcément... Parce qu'en fait, s'ils prennent en A5, on peut prendre en A3 d'abord. Et finalement, c'est plutôt les noirs qui s'en sortent bien. Donc admettons plutôt les blancs jouent cavalier A4 avec l'idée de venir en C5. Alors là, il y a une idée, si vous voulez voir, je vous laisserai approfondir un peu plus loin, mais c'est le coup A5 qui est moins joué, mais qui a beaucoup de résultats, surtout chez les amateurs. Mais là, je vais montrer une partie de Vorobiov contre Anaberdiev, deux joueurs qui ont plus de 2500 Elo. Le joueur avec les noirs, donc c'était Anaberdiev, il a joué cavalier E4. Donc il vient finalement sur l'avant-poste du cavalier, parce que là, il y a ce pion arriéré, c'est le but, on veut créer le pion arriéré. La seule manière pour les blancs de chasser ce cavalier, si on ne veut pas l'échanger, c'est de reculer la dame, ou bien de l'avancer, je sais pas, dame D1, puis F3. Mais si les blancs jouent ça, le pion E3 va devenir une vraie faiblesse parce qu'il sera arriéré. Donc, les blancs ici, ils avaient échangé, fou prend E4, tour prend E4, alors important de prendre avec la tour, parce que si on prend du pion, il y a plus problème du pion arriéré, donc on veut garder cette faiblesse-là pour les blancs, donc on joue tour prend E4, les noirs c'est en tout cas ce qu'ils ont fait, et c'est le bon coup. Cavalier C5, les blancs font pareil de l'autre côté, cavalier prend C5, tour prend C5, ils font pareil, et ici c'est assez plat, là, les noirs ils avaient doublé sur la colonne E, tour C3 pour les blancs, tour 8, E6, l'idée c'était peut-être, pourquoi pas d'attaquer sur l'aile roi avec les noirs, donc ce qu'il a fait, Vorobiov, il a joué dame F5, si les noirs jouent un coup comme tour G6 pour tenter d'attaquer, il y a peut-être dame C8 échec, on peut aller récupérer le pion B7, alors après il faut un petit peu survivre à l'attaque, mais c'est peut-être possible, donc avec les noirs il a joué G6 pour chasser la dame est revenue en F3, et juste 3 G7, et voilà il a mis cette structure comme ceci sur les cases blanches, s'il n'y a pas l'échange du fou, je monte dans cette position, s'il n'y a pas l'échange du fou contre le cavalier, c'est aussi quelque chose d'intéressant de jouer G6 parce qu'on va contrer ce fou de case blanche des blancs. Et c'est important parce que c'est le bon fou. Et pour pas qu'il ait trop de cases libres, on va mettre un maximum de pions sur les cases blanches pour contrôler un maximum de cases blanches. Donc voilà, G6, roi G7. Le roi sera en G7, il risque absolument rien. Et voilà, donc la position, je vais remettre la position des deux joueurs à plus de 2500. Je crois que c'était deux grands maîtres, tout simplement. Voilà, là, cette position, elle s'était terminée en nul assez facilement. Donc, voilà, là, vous avez les clés sur la variante d'échange. Je vais revenir à fou D6. Voilà, maintenant, on va voir une deuxième ligne
Une ligne que j'aime bien avec les noirs parce que c'est peut-être la ligne qui peut offrir le plus de possibilités si les blancs veulent être agressifs et très gourmands. C'est fou G3. Sur fou G3, ce que je recommande, c'est pas le coup le plus joué, mais il y a des bons résultats, c'est fou F5. Alors on profite que le fou soit pas venu en D3 pour mettre ce fou en F5 et le placer sur cette diagonale. Maintenant, à l'image par exemple des Slaves, on sait que des fois de sortir le fou en F5, ça peut être délicat parce qu'il y a Dame B3 qui arrive. Et là, ça peut être tentant, Dame B3. On attaque B7, on attaque D5. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les noirs ici? Ici, avec les noirs, simplement, vous pouvez jouer cavalier C6. Vous allez me dire, mais on défend rien. Mais finalement, les deux pions sont défendus indirectement. Si les blancs jouent Dame prend B7, il y a cavalier A5. La dame n'a plus de cases. Et sur cavalier prend D5, là, il y a le fameux piège qu'on retrouve dans les ouvertures françaises également. Ici, il y a cavalier prend D5, dame prend D5, et le fameux fou B4 échec. On va récupérer la dame derrière qui n'est pas défendue. Donc, ici, les blancs ne peuvent pas gagner l'un des deux pions. Donc, l'une des possibilités, c'est fou H4. Et ça fait peur. C'est vrai, fou H4, on dit maintenant il y a ce clouage, donc cavalier prend D5 est peut-être possible. Et ici, avec les noirs, alors, G5 est aussi possible, mais on va pas le jouer tout de suite. On va d'abord faire petit roc. Parce que là, on peut lancer vraiment des offensives assez folles si les blancs jouent cavalier prend D5. Et cavalier prend D5, c'est un coup qui est intéressant, c'est pas une erreur, mais les blancs, ils vont devoir être très très précis s'ils ne veulent pas perdre sur le champ. Alors ici, l'un des coups... Alors un autre coup, ouais. Je vais peut-être montrer dans l'autre sens. D'abord, fou prend F6. Fou prend F6, dame prend F6, cavalier prend D5 peut être une idée aussi de gagner le pion de cette manière. Mais ici, il y a le très bon dame E6. On effectue ce clouage et on menace cavalier A5. Si on joue cavalier A5, on va pouvoir gagner le cavalier D5 parce que la dame ne pourra pas venir en C4 pour protéger le cavalier. Il n'y a aucun coup qui est valable ici pour les blancs. Donc, je pense sur fou C4, j'ai pas regardé, mais je pense fou C4, ça doit être B5. Ouais, ça doit être ça parce qu'il y a... Ouais, après, on va prendre là. Ouais, je vais regarder ça. J'ai pas regardé. Fou C4, c'est quoi la réfute? Ah, B5, non, c'est cavalier A5 direct. Cavalier A5 est possible. S'il écarte la dame, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais en fait, il n'y a pas de case pour la dame. Ça, il n'y a pas la case B4, il n'y a pas la case C2, il n'y a pas la case D3. Donc, il n'y a que C3. Mais là, cavalier prend C4, dame prend C4. Fou E4. Ah là, c'est fou E4, le coup qu'il fallait encore trouver. Et là, le cavalier est cloué. Mais il y a peut-être encore cavalier B6. Il faut encore trouver un coup. Ah non, mais là, juste C prend. Ok, d'accord. Ok, donc voilà. Donc, d'où l'importance aussi vraiment de connaître tous les moyens de réfuter ça. Sur cavalier prend C7, je pense... Hein, c'est pas dame prend C4. Ouais, en fait, juste on écarte la dame. Ouais, dame D7. Maintenant, on attaque le cavalier, on attaque la dame, on attaque le fou, on attaque tout concrètement, et il n'y a rien à faire. Il va de toute façon y avoir de la perte pour les blancs. Ok, d'accord, et on va se retrouver avec une pièce de plus. Donc ici, le seul coup valable pour les blancs, c'est de jouer le coup cavalier C3. Mais là, on va juste échanger. Dame prend B3, A prend B3, et on gagne la case B4 pour le cavalier. Et là, en fait, les noirs, ils ont une position qui est tout à fait correcte. Ils ont un pion de moins, mais voilà, il y a deux pièces qui sont très bien placées. On est à l'attaque du roi. On a la paire de fous, donc du coup, paire de fous, on veut ouvrir la position. Donc, admettons, les blancs jouent tour C1. C'est de se placer sur la colonne semi-ouverte C. Juste, on fait C5. Et les blancs, ils n'ont pas vraiment le choix, ils doivent échanger. Des prend, fou prend. Et on se retrouve dans une très bonne position avec les noirs, avec la paire de fous. On va pouvoir jouer B5, tour C8, prendre de l'espace de cette manière. Et juste assez rigolo, si ici les blancs ils disent ok, je fais fou E2, j'essaie de m'en sortir, de faire petit roc, j'essaie de survivre un petit peu à l'avance de développement des noirs, et puis j'ai un pion de plus à la fin, donc peut-être que je peux survivre. Alors déjà le pion de plus, voilà, vous voyez la structure à l'aile dame, donc le pion de plus, il n'est pas trop significatif, même si on rentre dans les finales. Mais là déjà, il y a un coup qui gagne, c'est cavalier C2 échec. Presque le seul coup, c'est de prendre d'accepter de laisser la qualité. Mais admettons roi D2, on peut déjà aller chercher le pion D4, C prend, cavalier prend, pion prend, et à la fin de toutes ces variantes, il y a le très joli coup F4, enfilade, et on va gagner la qualité. Donc vous voyez comment on laisse un pion, mais finalement on a une très très bonne attaque. Donc je vais revenir maintenant dans la position ici, donc on voit fou prend F6, les blancs doivent déjà être très précis, et ils n'auront pas une position qui est très agréable. Maintenant, admettons dans l'autre sens, ils jouent cavalier prend D5 d'abord. Et là, ça fait peur avec les noirs.
Mais on peut jouer G5. G5 très intéressant. Il y a plusieurs coups à savoir ici. Si les blancs jouent fou G3, bah maintenant on joue cavalier prend D5 avec la même idée qu'avant. Dame prend D5, fou B4, échec. S'il joue cavalier prend G5, bah, cavalier prend G5, maintenant on peut jouer cavalier prend D5. Ça fait peur une nouvelle fois parce qu'on se laisse dans ses vis-à-vis, mais le cavalier n'a pas vraiment de bonne découverte. Les blancs ne veulent toujours pas prendre en D5, je le répète, à cause de fou B4 échec. Donc le seul coup vraiment logique pour les blancs, c'est cavalier F3. Mais maintenant, fou B4 échec. Si les blancs se disent, ok, ben je prends le fou, dame prend, on va reprendre cavalier prend, fou prend D8. Alors déjà, cavalier C2 pour aller chercher la tour, c'est une possibilité, mais même tour prend D8 est également jouable. Admettons roi D2 pour éviter les cavaliers C2 échec. Mais juste cavalier F6, on se replace. À nouveau, on va jouer cavalier E4, échec. Les pièces noires sont très bien placées. On peut se dire, bon, les blancs, ils ont 2 pions pour la pièce, mais bon, c'est déjà une pièce de moins. On est encore au milieu de jeu. Voilà, là, c'est clairement pas bon pour les blancs. Là, les blancs sont perdus. Donc, sur fou B4 échec, on peut... non, c'est... Oui, sur fou B4 échec, roi D1, on peut peut-être se dire ça. Mais sur roi D1, on fait juste dame D7, pas la peine de se précipiter. Et à nouveau, il y a tout simplement une pièce de plus pour les noirs. Donc, c'est gagnant si les noirs jouent cavalier prend G5. Si joue fou prend G5, bon là, ça c'est encore pire parce que juste H prend. Et là, il n'y a absolument rien pour les blancs, il n'y a pas d'attaque. En fait, vu que la dame, elle est plutôt orientée L-dame, ben, le roi, c'est pas trop grave s'il y a un petit peu d'ouverture. Alors, il faut quand même faire un petit peu attention. Mais là, voilà, là, les blancs, ils donnent une pièce un petit peu pour rien. Donc, le seul bon coup, c'est cavalier prend F6. Alors là, bon, dame prend F6, fou G3. Mais maintenant, c'est agréable parce qu'on a le fameux fou B4 échec. Là, maintenant, il n'y a plus de possibilité de dame prend B4 parce que la dame noire n'est plus attaquée par le fou blanc. Donc, roi D1. Juste tour à D8. Et regardez, la position, elle est extrêmement agréable ici pour les noirs. On a la tour qui est très bien placée, le fou qui est ici, l'autre fou qui braque, la dame qui est bien placée. Déjà, il n'y a plus qu'un seul coup pour les blancs pour égaliser. Bon, c'est un coup logique, c'est fou D3. Mais sur fou D3, juste on recule, fou E6, on attaque la dame doit revenir en C2. Et juste on développe notre dernière pièce, tour Fe8. Finalement, il n'y a pas grand chose à faire ici pour les blancs. S'ils tentent de jouer H4, on va jouer G4 et on va encore plus attaquer. Sur A3, on fait fou D6 et on va échanger les fous de case noire et ça va être bénéfique pour les noirs. Mais voilà, il y a juste une très très bonne position. Même s'il y a un pion de plus pour les blancs. Donc ok, pour perdre personne, je vais revenir ici après fou D6. Donc on a regardé fou G3 sur fou F5. On a vu que dame B3, ça donnait des positions assez intéressantes, mais pas à l'avantage des blancs. Donc admettons fou D3. On continue dans le plan logique des blancs. Bah ici, à nouveau, on échange. Fou prend, dame prend. On peut roquer simplement. Après rock. On échange les fous encore. Fou prend, puis on prend. Et à nouveau, on met juste la structure avec C6. Et c'est vraiment la structure qu'il faut avoir en tête. Cette structure-là. On va mettre ensuite le cavalier en D7, la tour en E8. On va chercher à aller sur la case E4. C'est grosso modo ce qu'il faut retenir. Et on a une position à la sortie de l'ouverture qui est tout à fait correcte pour les noirs. Donc on va revenir maintenant en arrière. Donc on a vu sur fou D6, fou G3, on a vu la prise. Donc maintenant on peut voir lorsqu'on met des pièces sur la case E5. Alors c'est un petit peu plus délicat. Après fou E5. Alors fou F5 est une grosse erreur ici. Parce que maintenant on peut jouer fou prend F6, dame prend F6 et cavalier prend D5 avec les blancs. Et on gagne un pion central. Donc ça il faut faire attention. Donc ici on va juste jouer C6 et continuer dans notre idée de mettre cette structure de pion. Admettons les blancs jouent fou D3. Et là, bon, ce que je vous propose, on va juste regarder une partie. C'est une partie de Magnus Carlsen contre Ding Liren. Carlsen avait les noirs, il avait joué un coup assez intéressant, il avait joué fou E7. En fait, il s'est dit, si tu prends, je reprendrai du fou. Et voilà, je vais vous montrer comment ça a continué. Et après, il a fait un développement très classique. Après H3, il a joué fou E6, petit roc, cavalier D7. C'est peut-être pour ça qu'il a reculé le fou en E7, pour pouvoir jouer cavalier D7. Parce qu'on n'a pas trop envie d'échanger fou prend E5 et de laisser le cavalier venir avec tempo. Donc voilà, c'est l'idée. Donc cavalier D7. Ici, Ding Liren a reculé le fou en H2. Il n'avait peut-être pas envie de perdre la paire de fous. Ok, Carlsen avait roqué. Tour C1, tour C8, fou B1. Il essaye un peu de placer ses pièces. Ding Liren, il veut peut-être tenter la batterie avec dame B3, d'envoyer le pion G peut-être. Et ici, Carlsen avait joué C5.
il avait accepté de jouer avec le pion D isolé pour ouvrir un petit peu les lignes. Alors il y a eu comme ceci, D prend C5, cavalier prend C5, Dingliren a joué cavalier D4, fou D6, il propose l'échange des fous, fou prend D6, dame prend D6, dame F3, Dingliren qui tente d'activer la dame, dame E5, activation de la dame de Magnus Carlsen, tour FD1, cavalier E4, le cavalier qui est bien implanté en E4, il a joué cavalier E2, Dingliren, et là, il y a eu une succession d'échanges, après tour prend, tour C8, tour prend, fou prend, dame F4, dame prend, cavalier prend, et cavalier D6. La partie s'était terminée en match nul, dans cette finale. Peut-être qu'elle est légèrement avantageuse pour les blancs, à cause de ce pion qui est isolé, mais finalement, comment l'attaquer? En fait, les pions blancs sont bien placés par rapport au cavalier, parce que les pions A6 et B7, ainsi que F7, ils dominent le cavalier D4, il est bien placé, mais pourquoi faire? Le cavalier F4, si on joue G5, il va devoir reculer. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de rupture non plus pour les noirs, mais voilà, il y a peu de passages pour le roi. Je sais pas, après, il y a peut-être des cavaliers E4, des cavaliers C4, des choses comme ça qui sont arrivées, mais voilà, en tous les cas, ça s'était terminé en nul. Donc ça peut être l'une des idées, si votre adversaire joue sur fou D6, le coup fou E5. Et on va voir le dernier coup, le coup cavalier E5. Alors là, ça peut faire un petit peu peur, ce cavalier qui jaillit ici sur la très bonne case en E5. Mais en fait, il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter. On fait petit roc. On va continuer dans notre idée. Mettons fou D3, à nouveau, c'est le coup logique pour les blancs. Tour E8, petit roc, cavalier D7. Juste on fait le même placement de pièces. Là maintenant, le cavalier blanc, il est attaqué une fois, deux fois, trois fois pour 1, 2 défenseurs. Donc soit il recule, soit il s'échange. Ce serait un peu bête de jouer cavalier E5 pour qu'il revienne en F3, parce qu'en plus F3 c'est sa seule case. Donc on va plutôt jouer cavalier prend D7 avec les blancs. Juste dame prend D7. Mettons dame F3, on attaque maintenant le pion D5. Et C6, on consolide le centre. Mettons cavalier A4, on veut peut-être venir en B6, ça c'est une bonne idée. Mais on peut jouer fou prend F4. Alors ici, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe sur cavalier B6 pour les blancs. Finalement, vu qu'on vient de prendre le fou, on va jouer fou prend H2 échec dans cette position. Les blancs ne peuvent pas jouer roi prend H2 à cause de dame C7 échec. Attaque le cavalier, attaque le roi, et les blancs auront une pièce de moins en sortie d'échange. Donc ils doivent jouer roi H1 dans cette position. Et ici, dame D8. Simplement, on va reculer la dame, on attaque le cavalier. La logique voudrait que les blancs aient cherché la tour, donc admettons, ils vont chercher la tour. Et juste maintenant, on recule le fou, fou D6. Et finalement, dans cette position, matériellement, il y a juste plus 1 actuellement pour les blancs, parce qu'ils ont une tour contre une pièce et un pion. Mais une fois que le fou de case blanche sera plus là, le cavalier A8 va être perdu, donc il y aura 2 pièces et un pion contre une tour, donc matériellement, ce sera plus 2 pour les noirs. Et voilà, un roi qui est un petit peu à l'air. C'est pas trop grave, mais il n'y a plus le pion H2, ça peut être un petit peu dérangeant. Et voilà, la structure qui est toujours bien placée, bien fermée. Les blancs, ils n'ont plus vraiment de rupture. Donc c'est plutôt les noirs qui vont avoir du jeu. Donc ils ne peuvent pas jouer le coup cavalier B6 dans cette position. Alors E prend F4, on va pas en parler parce que c'est pas tant un coup que les blancs ont envie de jouer. Ils vont laisser le pion D isolé et les noirs auront une position plus agréable. Donc on va plutôt partir sur dame prend F4. Et sur dame prend F4, on joue dame D8 maintenant. Et on contrôle la case B6. Et sur cavalier C5, là, l'ordinateur, il dit que B6 est un coup jouable. Alors, on casse un petit peu la structure de pion ici. Mais finalement, le fou de case blanche, il va servir, vu qu'on n'a pas réussi à l'échanger, contrairement aux variantes précédentes, et à l'activer, il va servir plutôt de défenseur. Admettant que les blancs reculent en B3, on va faire fou D7, et le fou va servir de liant avec le pion C6, puis le pion D5. Et voilà, finalement, le pion B6, lui, va plutôt dominer le cavalier C5 dans cette position. Il y a des variantes, j'ai vu, où il y a tour E6 qui est jouable. Alors ça, bien sûr, c'est une position à étudier peut-être un peu plus en détail. Mais voilà, dans cette position, vous êtes après 16 coups, vous sortez de l'ouverture avec une position qui est dite égale. Donc c'est parfaitement jouable. Très bien, donc on a vu toutes les variantes dans la structure Carlsbad. Jusqu'ici, C4, E6, cavalier C3, A6, prise. On a vu toutes les variantes que je voulais vous montrer avec cavalier F3. Maintenant, on va partir sur l'autre variante avec fou F4. Il y a quelques petites variations, mais on peut retomber un petit peu dans les lignes que l'on a vues. Donc admettons fou F4. Admettons fou F4. Sur fou F4, on n'a plus besoin de jouer H6
comme coup de prévention. Parce que maintenant, finalement, on peut jouer cavalier F6. Si les blancs rejouent fou G5, bah, ils auront perdu un temps. Alors, c'est pas injouable, mais bon. C'est un petit peu bête de jouer fou F4 pour jouer fou G5. On perd un temps avec les blancs. Donc ici, les blancs, s'ils jouent cavalier F3, alors là, vous avez deux solutions. Soit vous essayez d'apprendre des nouvelles lignes avec fou D6, en se disant, bah, on a gagné un temps par rapport aux variantes qu'on a vues précédemment. Ou bien, si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter, ben, juste vous jouez H6. Ça peut paraître un peu bête, parce que maintenant H6 n'est plus tant obligatoire, mais c'est une technique de fainéant où bah, vous retombez dans la même ligne que l'on a vu tout à l'heure. C'est juste les coups qui sont inversés. Ça, c'est à vous de voir. Ok, donc sur cavalier F3, on va juste vous jouer H6 et puis vous retombez dans les variantes. L'autre coup qui est possible pour les blancs, c'est de jouer E3. Finalement, sur le fou en F4, on joue E3 pour vouloir sortir le fou en D3. Bah maintenant, on peut jouer fou D6. Alors, je ne vais pas vous montrer à nouveau les lignes fou G3, fou E5, fou prend D6, parce que tout se ressemble beaucoup avec les lignes qu'on a vues tout à l'heure. Mais un coup qui peut être gênant, c'est fou G5. On profite que le pion ne soit pas en H6. Mais finalement, ben, ils ont quand même joué fou F4 pour fou G5. Donc, les blancs, ils ont perdu un temps pour rien. Alors ici, un coup que je peux recommander. Alors, pas de jouer H6. Attention, H6, c'est une erreur. Parce que là, il y a fou prend F6, dame prend F6, cavalier prend D5. À nouveau, attention à ça. Mais finalement, bah, ils attaquent le pion D5. Qu'est-ce qu'on fait? On le défend. On joue fou E6. On va pouvoir comme ça sortir le cavalier en D7. Alors, après, on va jouer H6. Hein. Je vais montrer. Donc là, le coup logique pour les blancs, ça serait de jouer fou D3. Et là, on va pas jouer tout de suite cavalier D7. Parce que sinon, les blancs vont pouvoir jouer cavalier E2. Ils vont se laisser une option supplémentaire. Je vais vous expliquer tout ça. C'est pour ça que je recommande de jouer H6 maintenant. Parce que les blancs n'ont plus vraiment l'option fou F4. C'est imprécis. Parce qu'on peut jouer fou prend F4, E prend F4. Les pions sont doublés ici. Mais surtout, maintenant, il y a le pion D isolé. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas complètement recommandé pour les blancs, tout ça. Donc là, ils sont un peu dans l'obligation de jouer fou H4. Mais si on joue cavalier BD7, cavalier E2 est possible. Et après H6, maintenant fou F4 est un coup possible. Parce qu'après fou prend F4, cavalier prend F4. Et là, ça change tout. On n'est plus du tout dans les mêmes structures. Il y a encore de la théorie à apprendre. Il faut faire un petit peu attention. Ça, par exemple, il y a peut-être, je sais pas, cavalier prend E6, pion prend E6, on ouvre cette diagonale. Ça peut être dangereux ici si on fait petit roc. Donc les blancs pourront se dire, ok, ben, du coup, le petit roc un peu fragilisé, on fait grand roc et on envoie l'attaque sur l'aile roi. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, donc faites un petit peu attention à ça. Donc, c'est pour ça que je dis d'abord de jouer H6, comme ça les blancs sont obligés de jouer fou H4. Sur fou H4, maintenant, on joue cavalier BD7, cavalier GE2, et juste C6. Donc, en gros, les idées qui vont revenir dans ce Magnus Queen's Gambit sur la structure Carlsbad, c'est généralement la même. On va mettre cette structure de pion comme ceci. Le cavalier va venir en D7. On va faire normalement petit roc, mettre la tour en E8. On peut jouer sur la case E4 qui sera un bon avant-poste pour le cavalier parce que le pion E3 peut devenir un pion arriéré si les blancs veulent le chasser avec F3. Et les blancs, eux, bah, ils ont à peu près les mêmes idées de jouer la tour en C1, de vouloir mettre un cavalier en C5. Et quand on échange, on voudra reprendre de la tour pour ne pas reprendre du pion et du coup que le pion arriéré ne soit plus trop une faiblesse. Donc voilà, c'est grosso modo les idées qu'il faut retenir de ce Magnus Queen's Gambit structure Carlsbad. Voilà, donc pour cette première partie des ouvertures, c'est terminé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis bye bye et à bientôt pour la suite de cette ouverture Magnus Queen's Gambit.